Et bon matin. Bienvenue à la partie 2 de cette série de tutoriels de pathfinding. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on était rendu à faire, ce serait de faire en sorte que notre grille s'adapte à l'environnement. Donc, s'il y a des obstacles, que les cases, ce soit des cases qu'on puisse pas accéder. Que s'il y a pas de plancher, ben qu'on ne crée pas de cases à ces endroits-là, parce que de toute façon, il y aura pas de plancher, donc les personnages pourront pas marcher là, et ainsi de suite. Donc, je vais commencer par aller dans Project Setting et me mettre des channels de collision. Fait que dans collision, 13 channels ici. Euh, je vais m'en créer deux. Dans le fond, je vais avoir un premier channel que ça va être channel underscore ground pour savoir si il y a un plancher dans le fond. On va dire par défaut il va être ignoré, donc tous ceux que je ne mets pas que je set pas le paramètre, dans le fond ils vont l'ignorer de base, donc pas besoin de s'assurer que tout ne soit pas considéré comme un plancher. Et je vais me faire aussi un autre channel pour obstacle. Dans le fond, ça va être appliqué sur tous les objets dans le fond qui peuvent affecter la grille. Par défaut, il t'ignore aussi. Donc, ensuite, ce que j'ai besoin, on va commencer par se faire un plancher. Donc, ici, je vais prendre juste un petit cube très simple et le mettre dans la scène. Je vais le centrer. Là, on ne le voit pas parce que je n'ai pas de lumière, donc on va mettre aussi une directional light. Réduire son intensité un tout petit peu, voilà. Ok, donc là on a un cube. Le cube, on va le scaler un petit peu, on va dire 10 par 10, puis la hauteur, point. Juste pour qu'on puisse quand même voir la grille. Oh, tiens, la grille, on peut la monter un peu. 5? 5. Ah, attends, 10. Donc, la grille est par-dessus le plancher, donc voilà. Ok, donc on a ça. Maintenant, ah oui, il faut que le plancher, justement, les collision layers, faut aller, collision channel, faut aller lui mettre ici, changer ses collisions preset pour les mettre à custom. Et on va dire que ceci c'est notre plancher, donc le nouveau channel ground qui est ici, on va dire qu'il bloque. Donc il va bloquer le ground, donc ce cube est devenu un plancher. On va regarder ça rapidement. Ensuite, là, c'est bien beau, mais il faut aussi le détecter. Donc, on va aller dans notre BP Grid. J'ai rien changé au code, mais je l'ai juste compacté un petit peu, donc c'est possible que ça soit différent de la dernière fois, mais j'ai rien changé, j'ai rien changé au final. Donc, on va s'assurer que si on n'est pas sur la grille, dans le fond, on n'est pas sur le plancher, on va pas faire afficher une case. Ça, on va faire ça à partir d'un sphere cast. Sphere trace. Désolé, dans Unreal. Sphere traced. Sphere traced by channel. Voilà. Donc, le channel, bien sûr, on va prendre ground. Donc, il va faire une petite sphère. Il va faire un recast dans le fond en forme de sphère pour essayer de détecter si il trouve un objet qui correspond à ground. La position de début et de fin, on va mettre la position de la case, dans le fond, ça va être parfait. La grosseur, on va prendre la même grosseur qu'on avait avant, donc le tile size moins le petit offset, juste pour être sûr que ça détecte pas dans le fond les objets qui sont exactement égal à la grosseur de la case. Et ensuite, on va dire qu'on va l'afficher juste pour avoir un petit feedback visuel. Puis tiens, on va mettre ça 20 secondes. Ok. Donc là, dans le fond, on va tasser ça rapidement. Ce que ça fait, c'est, si je compile, là on voit que la grille a disparu. Dans le fond, il reste juste le plancher. Si je le cache, on voit juste ça. Ok. Donc là, on voit tous les petits recasts qui se sont faits. Si on tasse ça ici, on peut voir que toute cette partie-là, c'est la partie qui sort de la grille, dans le fond, qui sort du plancher. Donc tout ça n'est plus sur le plancher. Donc techniquement, ici on n'afficherait pas de case parce que ce n'est plus sur du plancher.
alors que les autres, ils sont sur le plancher, donc on va afficher la grille là. Donc, comment qu'on sait ça ici? Il y a un return qui nous dit si justement il a touché quelque chose qui correspond à ce channel. Donc, si on fait if ici, une branch, on peut tout simplement faire apparaître les cases juste seulement s'il a touché quelque chose. Donc, si on recompile ça, voilà. On retourne ici et ça fait exactement ça. Donc, il y a des cases tant que c'est sur la grille. Si on sort de la grille, il n'y a plus de cases. Parfait. Si on tourne la grille, mettons, qu'est-ce que ça va donner si on rebouge celui-là? Et voilà, ça prend la forme du plancher. Et ça marche dans tous les sens, et voilà. Ok, donc, on a la première étape de fait. On va sauvegarder. Ensuite, comme on va utiliser souvent ce petit moins ici, je pense que je vais juste le mettre dans une variable. Donc, promote to variable. Puis cette variable-là, dans le fond, je vais la nommer tile size minus. Dans le fond, c'est juste combien qu'on va réduire la case. La grandeur de la case, dans le fond. Ça peut être pratique pour des petits ajustements, justement pour les castes. Si on, par exemple, on peut voir ici, tile size minus, dans le fond, si on modifie ça, mettons, on va dire 30, voilà. Donc les recasts sont beaucoup plus petits, donc ça laisse beaucoup de marge d'erreur entre les cases. Ça veut pas dire que c'est une bonne chose, mais parfois ça peut être une bonne chose si, mettons, vos objets sont vraiment bien placés sur les cases. On le sait que s'ils débordent un tout petit peu, c'est pas vraiment grave, donc on veut vraiment pas que l'autre case à côté lui touche. C'est ça, ça va dépendre de la grosseur de vos objets et tout. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça, un petit 5 plus petit que la taille de la case suffit. Mais c'est dans une variable, donc c'est facile à modifier pour tout, donc on va l'utiliser aussi pour quand on dessine les carrés, comme ça va être la même grandeur partout. Est-ce qu'on l'utilisait ailleurs? Je ne crois pas. Ok. Donc, cette fonction-là, ici, le sphere trace by channel, il est très utile, mais il prend beaucoup de paramètres, il prend beaucoup d'espace, puis personnellement, j'aime pas le visuel que ça donne. Ouais, niveau fonctionnalité, ça fonctionne bien, mais avec tous les liens qui passent ici, c'est pas le plus optimal, je trouve. Donc, je vais juste prendre ça, puis je vais le collapser en fonction. Puis, je vais l'appeler mySphereTrace. MySphereTrace, on va y aller comme ça. MySphereTrace, ouais. On va prendre pour acquis que c'est by channel automatiquement. Vu qu'on va tout le temps prendre le même start et le même end, on n'aura pas besoin du end. Donc, on va juste enlever le end, puis on peut renommer ça location. Donc, ça va être la position de du recast. Puis vu que la sphère ne bougera pas, dans le fond, parce que c'est pour ça qu'il y a un début et une fin, la sphère, elle bouge habituellement. On peut se dire que la sphère bouge, part d'un endroit, finit à un autre endroit, et ressort le premier objet que ça touche dans cette translation-là. Mais comme on n'a pas besoin de ça dans notre cas, je vais juste l'enlever et prendre la même que la location dans le start et dans le end. Ensuite, pour l'instant, ça nous retourne juste le booléen que je vais appeler hitSomething. Parce que c'est pas mal ça que ça fait. Ça nous dit si ça a touché quelque chose. Et ici, dans outIt, je peux splitter tout. Et ça donne tous les autres paramètres que ça peut nous donner. Donc, si justement on en a besoin plus tard de d'autres, on va juste pouvoir les attacher ici et on n'aura pas besoin de s'encombrer avec tout ça à chaque fois. Ensuite, le channel, pour l'instant le channel il reste celui-là seulement comme ça, mais il faudrait peut-être faire en sorte que le channel change ici pour qu'on puisse faire plusieurs choses. Donc, là, on va ajouter une nouvelle variable que je vais appeler traceChannel. Donc, ça va être le channel qu'on va utiliser. Comment que ça s'appelle? Trace type query. Yep. Ça devrait être celle-là. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ok, on peut les attacher ensemble. Voilà. Donc, le type de variable, c'est trace type query. Juste, on peut
pas voir. Bon, on peut pas l'avoir au complet, mais juste trace type et vous allez trouver. Donc, pas besoin de trace complexe, ignore self, c'est parfait. Le debug, je vais juste l'enlever, c'est pas nécessaire de tout le temps le voir. Si vous voulez le voir, vous pouvez le réactiver facilement. Ok, voilà. Donc, on a ça. Ce que ça nous donne cette grosse fonction-là. Je suis toujours pas satisfait, donc je vais juste la mettre en purple comme ça. Et voilà. Dans le fond, on n'a pas besoin de passer dedans absolument. On a juste ça comme ça. Et on peut aussi attacher ça ici. Et voilà. En attachant ça ici, comme ça, qui est dans le fond telle position ici qu'on vient de setter, on l'attache là. Ça fait juste compacter le tout un peu plus. Donc voilà. Je vais faire la même chose ici et mettre le tile position là-bas aussi. Comme ça, ça va enlever les lignes jaunes qui sont pas super agréables. Ah, tiens, je vais juste prendre celui-là ici et le mettre là. Ouais. Ok, donc c'est déjà un petit peu mieux organisé. Pas parfait encore, mais c'est jamais parfait. Ok, donc là, si on touche quelque chose dans le channel, faut pas oublier de resetter le channel ici. Dans le channel ground, on affiche les cases jaunes. Est-ce que ça fonctionne encore? Ça fonctionne encore. Parfait. Ok. Mais là, on a juste un channel et il faudrait pouvoir détecter plusieurs types de channels, dans le fond, pour pouvoir faire des différentes couleurs. Pour ça, on peut y aller tout simplement en copiant ça ici. Donc, si on a touché le sol, dans le fond, je veux faire un autre channel, un autre sphere trace, juste pour voir si, est-ce que en plus du sol, tu avais touché un obstacle. Parce que les obstacles, logiquement, le 3/4 du temps, ils vont être sur le sol. Donc, s'ils touchent le sol, s'il n'y a pas de sol, de toute façon, c'est une case que tu ne peux pas aller. Donc, pas besoin de savoir s'il y a un obstacle dessus. Alors que si c'est du sol, il faut aussi regarder si il y a un obstacle sur le sol. Donc, channel obstacle. Donc, cette fois, après avoir regardé si c'était le sol, si c'est bel et bien une case de sol, on regarde si c'est un obstacle. Si c'est pas un obstacle, on va mettre une case jaune. Et si c'est un obstacle, on va mettre ce rouge pour l'instant. Comme ça va être évident quel qui est un obstacle, quel qui ne l'est pas. On va dire rouge, rose comme ça. Ok, donc, il nous faudrait des obstacles. Pour l'instant, je vais juste y aller avec des petits cubes encore. Donc, dans Basic, ici, on va juste mettre d'autres petits cubes rapidement comme ça. Et voilà. On va toutes les sélectionner en même temps. Et même chose dans les collisions preset, on va custom. Et cette fois, par contre, on va bloquer le channel obstacle pour que ce soit des obstacles. Donc, bloc. Pas besoin de cocher le ground, dans le fond, il y a déjà le sol en dessous qui va s'occuper de ça. Puis techniquement, ces cubes-là ne comptent pas comme du plancher parce qu'on peut pas marcher dessus de toute façon. Et voilà. Quand on bouge la grille maintenant, on a des cases de différentes couleurs, dépendant dans le fond, de l'obstacle, s'il y a un obstacle ou pas dessus, ou s'il n'y a pas de plancher. Ok. Par contre, là, il n'y a rien qui nous enregistre toutes ces informations-là. On fait juste dessiner des cases. Donc, je propose qu'on rajoute tout de suite une nouvelle classe qui va juste s'occuper de... Dans le fond, ça va être la classe parent de tous les obstacles. Puis, on va pouvoir décider quel type d'obstacle c'est cette case. Dans le fond, quel type... si c'est un obstacle impossible à franchir, on va mettre des niveaux justement pour que jouer avec les difficultés de mouvement et tout. Donc, on va pouvoir décider sur chaque objet si cet objet-là est difficile à franchir, impossible à franchir ou semi-difficile à franchir. Donc, on peut créer une nouvelle classe Blueprint de type acteur encore une fois, que je vais appeler bp_base parce que ça va être la base de tous les obstacles et on va dire obstacle. Et voilà. Dans ce blueprint là, je vais juste mettre un scene component pour remplacer le default scene root
Et je vais mettre encore, je vais mettre un static mesh cette fois, juste pour, dans le fond c'est la même chose que mettre un cube parce que je vais mettre le cube ici. Ah, je ne peux pas mettre le cube ici. Bon. Donc, on va enlever le static mesh, on va juste mettre directement un cube. Et ce cube, dans le fond, c'est la même chose. C'est un static mesh, c'est juste qu'il s'appelle cube. Vous pouvez voir ici que c'est un static mesh component, donc je vais juste l'appeler static mesh parce que plus tard il va y avoir autre chose qu'un cube, ça ne sera pas juste un cube. Et par défaut, dans les collision presets, on peut le mettre à custom et le channel, on va cocher obstacle. Donc, ce que ça va faire, c'est que tous les cubes qu'on met à partir d'ici, dans le fond, c'est encore juste des cubes, mais on n'aura pas besoin de cocher à chaque fois que c'est un obstacle, ils sont déjà. Donc, aussitôt qu'on met à jour notre grille, ça va, les cubes vont, il va détecter dans le fond que c'est déjà des obstacles. Donc, on peut supprimer tous les anciens cubes, oups, sauf le plancher. Lui, il peut être utile. Voilà. Ok, donc, il nous reste seulement les 3 cubes qu'il y a là. Donc, maintenant, juste pour faire en sorte d'avoir plusieurs types d'obstacles, parce que là, on a juste est-ce que c'est un obstacle ou est-ce que ça n'en est pas. Donc, maintenant, on va mettre des types d'obstacles. Pour ça, je vais me servir d'un enum. Ça, dans le fond, c'est dans Blueprint ici, Enumeration. C'est juste une liste. Je vois ça vraiment juste une liste de mots qui réfèrent à ce que vous voulez, dans le fond. C'est vraiment juste plus facile à identifier que, mettons, des hints. Vous allez voir dans pas long, ground types, qu'on va appeler ça enum ground types. Dans le fond, ça va être plusieurs types de sol. Par type de sol, j'entends pas tous les types de terrain, mais plus leur niveau de difficulté, on va directement aller comme ça. Donc, on va avoir le sol normal, que lui, c'est difficulté normale. Au fond, un coup de mouvement régulier. Il y a impossible, que ça c'est juste infranchissable. Donc on peut penser une rivière de lave par exemple. On peut avoir difficult, qui pourrait coûter le double d'énergie que le normal, puis on pourrait avoir really difficult, qui pourrait coûter encore le double. Donc normal pourrait coûter 1 point de mouvement, difficult pourrait coûter 2, et really difficult pourrait coûter 4. C'est juste des exemples, il peut en avoir autant que vous voulez. Et ensuite, dans ce cube, dans notre BP de base d'obstacle, on va juste créer une nouvelle variable justement de ce type d'énum là. Donc, je vais appeler ma variable la même chose que mon enum. C'est pas nécessaire, mais c'est juste niveau compréhension, je trouve que c'est plus pratique. Ground types, enum ground types, que je peux choisir maintenant enum. Enum ground types, qui est maintenant devenu un type de variable. Donc on peut compiler ça. Et par défaut, on va mettre que c'est difficult parce que c'est un obstacle. Donc on peut pas dire que c'est normal par défaut parce que c'est un obstacle. Le normal va être utile plus tard. Sûrement. Grid, et voilà. Ok, donc. Maintenant, tous nos cubes dans la scène. Oups, je vais juste mettre la variable publique pour qu'on puisse la voir dans l'éditeur. Toutes les cubes dans la scène ont maintenant leur enum ground type qui est leur type de terrain. Donc, avec cette information-là, ce qu'on peut faire, c'est que on peut fermer celui-là, on n'en aura plus besoin pour l'instant. C'est que ici, quand on fait un sphere trace, ça touche un acteur. L'acteur, lui, on peut le retourner. Donc, out hit acteur, j'ai juste drag and drop la pin sur le return, ça me crée directement le output. Je vais plus l'appeler obstacle ou moi on peut juste dire acteur. Enfin, ça va être simple. Donc notre sphere trace a touché un acteur. Bien sûr, parce qu'il s'il a touché quelque chose, il a aussi touché un acteur. S'il n'a pas touché d'acteur, s'il n'a pas touché quelque chose, s'il n'a pas détecté quelque chose dans le fond de correspondant au 13 channel qu'il cherchait, il ne retournera pas d'acteur, mais ça c'est pas grave. De toute façon, ça crachera pas si l'acteur est nul. Dans le fond, le blueprint s'en charge de faire les vérifications.
Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est avec l'acteur ici, on peut le caster à le blueprint acteur qu'on vient de créer. Dans le fond, cast to BP base obstacle. Fait que dans le fond, on va aller demander si cet acteur-là est un base obstacle. Par défaut, je vais être sûr à 100% que ça va être un obstacle. Donc, je vais juste convertir ça en pur ici. On peut juste faire convert en pur ou impur ici, juste pour enlever l'execution pin. C'est préférence personnelle, c'est pas nécessaire et tout. Le impur nous permet de justement savoir si le cast a raté ou si le cast a réussi. Si le cast a réussi, on peut exécuter du code en lien avec ça. Si le cast a raté, on exécute l'autre partie en bas. Dans le fond, le cast, c'est juste demander à l'objet qu'on vient de toucher, donc l'acteur. Tu lui demandes, est-ce que tu fais partie de la classe BP base obstacle, qui est notre classe ici de cube, notre blueprint qu'on vient de se créer. Donc, une fois qu'on lui a demandé s'il appartenait à cette classe-là, si le cast a fonctionné, on aurait accès à ces informations à lui. Donc, on peut getter sa variable d'enum ground types. Dans le fond, on peut accéder à sa valeur. Donc, on peut savoir ce que le cube a comme valeur d'enum. Et avec ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un switch. Switch enum. C'est pour ça que j'aime mieux les enums que les int. Mettons pour décider. J'aime mieux me servir des enums pour justement décider si pour pouvoir switcher puis que ça soit plus simple de savoir quelle sortie que ça nous donne. Parce qu'on aurait pu dire que sol normal égale 0, sol difficult égale 1, sol really difficult pourrait égaler 2, impossible 3. Mais ça aurait été moins clair visuellement que c'était ça nos types de terrain. Donc, on peut faire exactement la même chose. On peut bouger cela ici dans le fond, juste qu'on va avoir beaucoup de couleurs. Donc, je vais mettre les cases normales avant blanc. Donc, les cases qui sont seulement du terrain, qui ne sont pas des obstacles, ça va être en blanc. Ensuite, je vais pouvoir copier ça quelques fois. Et voilà. Et le sol difficile, le sol vraiment difficile et le sol impossible. Le sol impossible, je vais le laisser rouge. Le vraiment difficile, on peut mettre ça pour un orange et le sol difficile un peu, juste mettre un vert d'autre. Pas super. Ok, donc avec ça comme information, si on retourne dans notre monde ici, on peut voir que les cases ont changé de couleur. Donc le vert comme ça correspond à difficile. Je vais juste dupliquer tous les cubes juste pour avoir un petit peu plus d'exemples en même temps. Ce cube-là ici, on pourrait dire qu'il va être vraiment difficile. Puis celui-là aussi. Et celui-là, on va le mettre à impossible. Puis on va le dupliquer aussi, puis en mettre un autre là-bas. Comme ça, on va avoir deux impossibles. Ce qui nous donne comme résultat une grille avec plusieurs couleurs qui détectent, dans le fond, les obstacles que ça touche. Et lumière, tu me déranges. Et les obstacles que ça touche et dans le fond, quel type de terrain que ça engendre d'avoir touché ces obstacles-là. On pourrait faire juste une dernière petite chose dans le fond avant de fermer ça. On pourrait nettoyer tout ça ici parce que c'est pas super beau. Donc je vais juste convertir ça en fonction ici. Encore comme j'ai fait tantôt. Collapse to function. Puis je vais l'appeler myDrawDebugPlane. Vu qu'il est rendu avec beaucoup d'informations, beaucoup de code copié, on peut le mettre dans une fonction qui va juste trier notre code elle-même. Donc, à l'intérieur de ça, pour dessiner notre debug plane, ce qu'on a besoin, justement, la taille de position ici, quand on compile, est plus valide, parce que la variable était seulement disponible à l'intérieur de drawTile, qui est une variable locale ici. Donc, il faut la remplacer. Pour la remplacer, ce qu'on peut faire, c'est simplement avoir un input dans notre fonction qui va nous donner la location de notre plane. Maintenant, ça compile parfait.
Donc, il faut lui passer la location quand on l'appelle. Donc, on va dire le tile position, on va le passer là-dedans. Et pour s'éviter de devoir tout faire ça ici et tout ça, dans le fond, à l'intérieur de la fonction, on va passer directement le ground type à la fonction. Donc, on va juste créer un nouveau paramètre. Bon, on peut juste appeler ça ground type pour celle-là, ground type, qui est de type enum ground type, voilà. Et on peut lui dire lequel que nous voulons. Pour lui dire lequel qu'on veut, dans le fond, s'il est en bas ici, le ground type il va être normal, parce que ce n'est pas un obstacle. Et s'il est en haut, ici, dans le fond, s'il a touché un obstacle, on va enlever ça ici, on n'en a plus besoin. Comme ça, on n'en aura plus besoin, et voilà. Et on va pouvoir juste lui passer le type de l'objet qu'on vient de toucher, dans le fond, de l'obstacle. Donc on va lui passer directement. Ce qui fait en sorte que le switch, on n'en a plus besoin ici. Et on va pouvoir l'utiliser à l'intérieur de la fonction. Donc j'ai juste coupé tout ça. Dans mon Draw Debug Plane, on va aller mettre ça ici. On va juste détacher tout ça ici parce que je vais le faire un petit peu différemment, histoire de ne pas avoir autant de trucs copiés qui font juste exactement la même chose. On va juste commencer avec le switch ici, dans le fond qui va switcher selon le type qu'on lui passe. Et selon le type, on va juste changer la couleur, parce que pour l'instant ça change rien d'autre que juste la couleur. Donc je vais promote en local variable tile color, voilà, que dans le fond je vais juste la setter différemment selon quel type, quel switch que ça prend, quel execution pin que ça fait. Donc on va juste le faire comme ça ici. Et finalement, on va tout retourner à la fin. On va faire ça comme ça. Double-clic sur le lien, ça fait un reroute node, si vous ne le savez pas. Ça peut être pratique pour organiser un peu les choses. Ok, donc voilà, comme ça, comme ça. Donc, on va setter la couleur comme on avait fait tantôt. Donc, pour le normal, on peut mettre un gris un peu vert. Pour le difficile, on va aller avec un gris un petit peu plus jaunish. Vraiment difficile, on peut aller dans les brunâtres rouges. Et finalement, pour l'impossible, on peut aller dans du rouge un peu plus foncé. Voilà, comme ça. Donc, on set la couleur ici. Et après ça, on utilise la couleur pour dessiner le plane, qui dans le fond, c'est la même chose tout le long. Donc, ça causera pas de problème de... Dans le fond, toutes les planes sont identiques pour l'instant, donc ça change absolument rien qu'on utilise juste le paramètre de couleur différent dans le fond. Donc, tout ça ici, on peut le supprimer parce qu'on n'en a plus besoin. Ce qui fait que dans le drawTile, il nous reste seulement ça. Une fonction, on call ici la fonction pour drawDebugPlane en lui passant le type normal quand c'est normal, dans le fond quand ça ne touche pas un obstacle. Et quand ça touche un obstacle, on prend le type de l'obstacle et on le passe à drawDebugPlane. Ce qui va faire exactement la même chose qu'avant, qui va dessiner les cases comme ça. C'est juste que c'est un petit peu plus clair. Et ensuite, on va pouvoir utiliser le switch ici pour setter d'autres paramètres et tout, la difficulté du terrain et autre chose, ou spawner différentes cases directement. Est-ce qu'il restait autre chose? Les Sphere Trace, on va en avoir besoin dans la grid, celui-là, donc je vais le mettre dans la catégorie grid. Le debug plane, pour l'instant, c'est juste du debug, donc on va le mettre dans la catégorie debug. On va essayer de rester organisé encore un tout petit peu avant que ça devienne un peu trop complexe. Et je crois que c'était tout. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et dans le prochain vidéo, je vais essayer de remplacer les cubes par du visuel un peu plus intéressant. Oui, je vais juste montrer rapidement que ça fonctionne même si les cubes ne sont pas juste des cubes dans le fond. Tant que leur collision tant que la collision suit dans le fond, ça va fonctionner. Donc voilà. Le cube maintenant il prend plus d'espace, donc les cases sont plus grandes. Le plancher on peut le cacher, voilà. Si on cache aussi les cubes, ça nous donne la grille reste quand même dans le fond. Donc voilà.
Ça donne une belle grille pleine de couleurs comme ça avec des valeurs des cases différentes. Et voilà. Bonne soirée! Donc, en résumé, ce que nous avons fait dans cette vidéo, c'est nous avons commencé par créer des nouveaux channels, des nouveaux trace channels dans Project Setting et Collision ici. Deux nouveaux trace channels pour le ground et obstacle. Ensuite, nous avons aussi créé un nouveau blueprint de BP base obstacle, dans le fond, qui va nous servir pour tous nos obstacles dans notre environnement, comme parent de tous nos obstacles dans l'environnement, et qui a une seule variable qui est de type enum ground types. Cette variable-là, dans le fond, c'est cet enum ici, qui est nos types de difficulté de terrain, donc normal, difficult, really difficult, impossible. Ces types-là sont utilisés dans l'environnement par des cubes ici, qui nous permettent justement de faire afficher les couleurs des cases différemment selon ce qu'ils ont comme paramètre de setter ici à droite dans l'éditeur. La couleur, dans le fond, comment que la couleur apparaît, c'est que après avoir, toujours dans le même construction script, après avoir seté la position de la case, on fait aussi un trace channel, un sphere trace channel, trace by channel, qui prend le channel dans lequel que nous voulons analyser et la position de la grille qui dessine, dans le fond ça dessine ça fait un raycast en forme de sphère qui essaie de détecter des acteurs et voilà. Si le sphere trace a marché, ça fait que c'est un sol. Si c'est un sol, on va continuer. Mais si dans le fond nous avons touché du sol, si nous avons touché, en plus d'avoir touché le sol, nous avons touché un obstacle, donc le channel obstacle ici, on va utiliser le type de ground de cet obstacle-là pour dessiner notre plane. Sinon, on va utiliser le type normal. Donc, s'il a touché un sol mais qu'il n'a pas touché un obstacle, on va utiliser le type normal. S'il a touché un sol et qu'il a touché un obstacle, on va utiliser le type de cet obstacle-là. Et dans le fond, cette fonction-là, ce qu'elle fait, c'est tout simplement faire un switch selon le ground type qui nous donne une couleur différente et qui ensuite dessine la case. Dans le fond, c'est juste une étape intermédiaire avant de dessiner la case. On choisit quelle couleur qu'on veut que la case soit. Et on l'attache ici dans le plane color. Et voilà.